Aminata Ibrahima Ouedraogo de vous faire découvrir l'univers de Bamako AI saison 3. Suivons ensemble. Derrière ce simple processus se cache tout un univers numérique, là où la technologie s'allie à nos savoirs endogènes pour faire du bien à la personne humaine. Cet espace se nomme Bamako.ai. À Bamako.ai, il s'agit de travailler avec des experts artisans, des potiers, des tisserands, des menuisiers, ainsi de suite. Et aussi naturellement des ingénieurs en intelligence artificielle, des ingénieurs en programmation informatique, pour pouvoir ensemble voir comment les outils des technologies émergentes, à savoir surtout les intelligences artificielles, peuvent nous permettre de créer de la valeur en s'appuyant sur les potentialités qui existent dans nos terroirs. Initié par Kabako Academy, Bamako.ai comporte plusieurs blocs, dévoilant chacun une innovation technologique. Première escale, Sonkers ou la salle de la sonothérapie, avec des musiques composées à l'aide de nos instruments africains tels que la kora. La mission de ce concept est de soulager l'état émotionnel de l'être humain. Ce que nous avons fait dans le cadre de Bamako.ai saison 3, c'est d'explorer déjà nos instruments de musique endogènes, donc, qui nous permettaient déjà de porter soin de nos sociétés. Quand on joue par exemple de kora ou de ngoni ou de bolon, c'est pas seulement de la musique, c'est aussi du soin. Et nous avons donc pris ces instruments, ces sonorités que nous avons développé des modèles pouvant faciliter un certain équilibre dans le bien-être. L'intelligence artificielle est au cœur de ce concept. Grâce à un simple questionnaire, elle génère des mélodies qui correspondent aux attentes de l'utilisateur. Est-ce que tu as besoin de repos ou de calme en ce moment? Un peu de repos et moins. Beaucoup de repos. Et est-ce que tu ressens le besoin de parler à quelqu'un ou d'avoir de la compagnie? Un peu. Juste en face se trouve le blog Sonikeneya, dédié aux passionnés de l'habitat. Tout en s'amusant, les participants peuvent concevoir l'architecture de leur future maison et estimer son coût de construction. Et ça permet aux visiteurs, aux participantes de jouer de manière interactive avec différents éléments de construction pour pouvoir premièrement sentir de manière concrète l'impact du choix des matériaux sur le budget premièrement initial de construction, mais aussi et surtout sur le coût d'usage, disons. Avec une tablette, de la connexion, le processus devient facile. Donc là, je choisis par exemple papier en ciment et je dis ok, en termes de toiture, qu'est-ce que je veux? Je prends une tôle ondulée, il y a de la dalle de béton, il y a un toit isolé de tifa, un toit de paille, il y a la voûte nubienne qui est en banco, il y a le toit végétalisé. Donc là, on a dit ok, on veut une maison en papier en ciment, en tôle ondulée. Et en termes d'ouverture, on prend des ouvertures simples en aluminium. Et stratégie de confort, ok, on dit on veut vraiment que ça soit très confortable, c'est-à-dire on prend la clim. À travers les différents choix que nous avons faits, le modèle va nous faire voir donc une image de notre maison qu'on a envisagée. Donc, vous voyez bien ce qu'on a choisi. Vous voyez, c'est un toit végétalisé. Vous voyez, ce sont des bancos, ainsi de suite. Des réfrigérateurs confectionnés à base de banco ou encore une case construite avec une centaine d'éventails sont autant d'innovations qui ont impressionné les visiteurs. J'étais dans la recherche des matériaux d'un objet qui pouvait me permettre de construire une salle démontable. Et je ne savais pas comment. Si c'était avec les pailles, j'ai dit, on n'en trouve pas assez maintenant. Est-ce que c'est avec les nattes? Bon. Et là, je viens de découvrir un hangar avec une forme magnifique. J'ai dit, tiens, il aurait fallu que je sois là ce matin pour voir un si merveilleux objet. Et voilà, j'ai trouvé la solution. Donc, s'il y a des choses que j'aurais citées ce matin qui m'ont vraiment plu, ce hangar figure parmi eux. Dans le digital, la tech ouvre coule dans nos veines.
À noter que chacune de ces expériences sont développées par des génies africains, parmi lesquels les Maliens occupent une grande place. Ben oui, ce soir, voilà, notre émission est essentiellement consacrée justement sur l'intelligence artificielle avec en ligne de mire, Robo Mali, des jeunes qui sont partis jusqu'en Chine, remporter des prix. Quel courage, oui, quelle bravoure, quel engagement pour le Mali. Amadou Coulibaly est allé à la rencontre de ces jeunes-là, voir quelle est leur motivation, comment ils ont pu arriver à ce niveau-là pour atteindre leur objectif. Alors ce soir, suivons le focus d'Awa Adama Coulibaly sur ces lauréats. Je suis étudiante à INCO Bamako. Je fais la 8e année à l'école BIA de Niamana. Je suis au lycée Aïssata Sissoko de Moyen. Je suis élève au lycée privé Les Castors. Là, je vais partir en 11e. Je fais l'école Les Grands Augons. Ils ont entre 13 et 17 ans. Leur visage s'efface derrière des écrans omniprésents. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est leur réalité. Bienvenue dans une génération qui ne regarde plus le monde, mais le film. Ils ont grandi avec des écrans, mais ils ne se contentent plus de les toucher. Ils parlent déjà le langage des machines. Programmation, robotique, intelligence artificielle. Ce monde que beaucoup découvrent, eux l'ont déjà en main. Depuis toute petite, je suis passionnée par les robots. Je faisais des petites inventions comme telles que les petits mixeurs, les petites voitures. Et je suis membre d'une association aussi qui se nomme les micro-scientifiques du XXe siècle. On faisait des expériences scientifiques et consorts. Il y a 2 ans, j'étais dans le système américain. Et dans le système américain, il y a ces examens qu'on appelle AP. Et c'est des examens essentiels pour aller à l'université aux États-Unis. Et moi, j'ai pris AP Computer Science Principles, qui était une introduction au langage de programmation Python. C'est de là d'où est venu mon amour pour la programmation. Un jour, quand j'ai regardé Science et Vie TV, j'ai vu le robot de la NASA là, qui était sur Mars. Ils ont parlé de robotique. J'ai dit robotique même c'est quoi? J'ai commencé à faire des recherches. J'ai découvert qu'il y avait déjà un centre qui était au Mali ici, qui formait les jeunes. Donc j'ai fait des recherches là-dessus, je les ai appelés. J'avais des amis qui connaissaient déjà Roumanie. Il faut savoir que moi, la première fois que j'ai été initiée à la robotique ou à la programmation, c'était l'année passée, pendant le camp STEM et robotique. Tout est parti de l'annonce du lancement de la 2e édition des Olympiades internationales de l'intelligence artificielle en Chine. Et Maïmouna est la seule, pratiquement, à avoir commencé son aventure avec l'IA à cet instant. Je ne me suis jamais intéressée à l'IA parce que je me disais que c'était vraiment quelque chose qui n'allait pas durer. Sauf que j'ai vu la compétition et genre ça m'a plu. Je voulais commencer, je voulais essayer. Du coup, j'ai passé les différentes phases avec un peu de difficulté au début puisque je n'étais pas vraiment dessus. Parfois, je me dis par chance, j'ai été choisie et c'est comme ça que j'ai été initiée à l'IA. L'année passée, après le camp, on m'a d'abord retenue pour Parc. Mais juste avant ça, j'avais vu l'annonce pour IOAI, une annonce sur une compétition pour l'intelligence artificielle sur Instagram, de la page de Robomed. Et du coup, j'ai été intéressée et j'ai rejoint. Ils faisaient des sélections nationales, donc je me suis inscrit, j'ai passé les phases. Voilà. C'est aussi là que j'ai été introduite à l'intelligence artificielle plus en profondeur et j'ai vu qu'est-ce que ça pouvait faire. Bon, on a passé les différentes étapes et à la 3e phase, c'était déroulé en 2 étapes. Les QCM, qui sont un choix multiple, et d'entraîner un modèle. On a entraîné un modèle et j'ai été sélectionnée. Ils sont 10 à avoir été retenus parmi plus de 1000 adolescents inscrits. On a été accrédité par les organisateurs d'organiser maintenant la sélection nationale de l'équipe du Mali. Ce n'est pas limité à Bamako aussi, nous avons lancé, les régionaux ont participé, c'était en ligne aussi. Donc nous avons eu 1300 candidats. Parmi ces 1300 candidats, nous avons fait des tests, des phases. La première phase, 2e phase, 3e phase jusqu'à la 4e phase. Nous avons retenu 10 élèves, 9 lycéens et une fille fondamentaliste qui a 13 ans. Parmi ces 10, nous avons sélectionné des filles et des garçons qui sont allés représenter le Mali à cette compétition. Une participation bien marquée d'ailleurs. Les 4 lycéens ramènent un prix or, argent et 2 bronzes.
Et ce n'est que le début. On planifie de participer les 2 prochaines années, Inch'Allah. Considérant que toute l'équipe était débutante dans le domaine d'intelligence artificielle, je suis très confiante que l'année prochaine, on pourra se démarquer encore plus et apporter encore plus de médailles au Mali. Déjà, le prince du jour veut être data scientist. À ses côtés, ses sœurs Ania visent également très haut, chacune dans une branche qui promet. Je voulais être géologue, mais maintenant j'ai compris ce que c'est l'intelligence artificielle, les différentes étapes. Maintenant, je veux devenir programmeuse. Moi, j'ai envie d'être ingénieure en aérospatiale et dans la branche que je veux faire, propulsion, il y a l'intelligence artificielle qui se rejoint parce que dans le futur, ce sera implémenté dans beaucoup du travail que j'ai envie de faire. Moi, déjà, je veux être programmeuse dans tout ce qui est ordinateur et c'est ça que j'avais planifié de faire à l'université. J'ai commencé un projet avec l'IA, avec le domaine que je veux faire, puisque moi je vais faire la médecine, je vais devenir psychiatre. Je me vois faire une collaboration avec l'IA et la psychiatrie et la santé mentale pour aider les jeunes d'aujourd'hui surtout. En somme, demain ne se construit pas seul. Il se rêve, se pense et surtout s'apprend. Entre les mains de ces jeunes esprits maliens, c'est l'avenir qui prend racine. Très bien, comme je le disais, ce soir, nous avons sur le plateau de l'émission cybernétique, voilà, les lauréats de l'Olympiade internationale de l'intelligence artificielle édition 2025. Ils sont avec moi ce soir, M. Katikon, bonjour. Bonjour, M. Temser. Alors, comme vous venez de suivre ce reportage uniquement sur ces jeunes lauréats, vous avez été avec ces jeunes-là en Chine. On vous dit d'abord félicitations pour avoir remporté tous ces prix-là. Mais alors, dis-moi, quel a été votre secret pour en arriver là? Ok, merci beaucoup, Monsieur Tamsir, de m'avoir donné la parole et de nous avoir invités sur le plateau de parler de ce que nous avons eu à faire pendant cette compétition et pendant le déroulement et la formation de ces jeunes. Donc, je dirais que le Mali, Robo Mali a reçu une accréditation venant des organisateurs qui ont accrédité le Centre Robo Mali de pouvoir organiser cette compétition nationale, de faire la sélection nationale des élèves. Nous, à Robo Mali, nous avons jugé nécessaire de rapprocher des écoles publiques et privées. Nous avons enregistré 1300 candidats qui ont montré leur volonté de participer à cette compétition, et nous avons fait 4 phases, disons, et ils ont fait des concours entre eux. Donc c'était la première phase, la deuxième phase, jusqu'à la 4e phase. C'est à la 4e phase maintenant, parmi les 1300, donc on s'est retrouvé avec 10 lauréats. Donc parmi ces 10 lauréats, nous avons fait la formation intensive pour pouvoir trier encore 4 meilleurs jeunes parmi les 10, 2 filles et 2 garçons qui ont représenté le Mali à la compétition Olympiade internationale à Beijing du 2 au 9 août dernier. Alors, parmi ces jeunes-là, ils sont là, 2 de ces lauréats, on va leur demander. Alors, on commence par le 2e ou 3e, qui est 2e parmi vous? Alors, Monsieur Mori Dambélé, comment êtes-vous parvenu à ces résultats aujourd'hui? Quel sentiment vous anime pour avoir remporté ce prix-là? En remportant ce prix-là, on a été vraiment fiers parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait battre des pays qui sont développés. Alors, qu'est-ce que vous avez bénéficié au Mali pour que vous soyez en mesure de relever ces défis-là en dehors du pays? Qu'est-ce que Robo Mali a fait en amont, en termes d'organisation, en termes d'accompagnement, en termes de soutien, pour vous dire, voilà, il faut que vous ayez confiance en vous-même, vous avez de la potentialité? Bon, au début, quand on a commencé les phases, on a fait 4 phases, on a fait des sélections, il y avait des questionnaires, on répondait à des questions et avec ça on donnait des scores. Bon, quand on a sélectionné les 10 personnes dans lesquelles on pouvait juste prendre 4, on a suivi une formation intensive à Robo Mali. Donc c'est là vraiment qu'on a acquis les connaissances pour participer. Alors, Ablaye Coulibaly, quel a été votre
Quel a été l'accompagnement, le soutien ou l'apport de Robo Mali afin que vous soyez en mesure d'atteindre ces résultats-là, d'avoir ces résultats-là? Robo Mali nous a donné la connaissance et le pouvoir de partir en Chine et concourir contre plusieurs pays en intelligence artificielle. Et je pense vraiment que sans eux, on ne pourrait jamais être là-bas tout seul. Alors, quand vous êtes arrivé en Chine, le fait que vous voyez aujourd'hui, ces jours-là en Chine, comme candidat, qu'est-ce que vous avez senti en tant que Malien, très jeune comme ça, aller compétir? Vous avez eu peur au départ? Oui. Oui, on a eu peur parce que quand on a dit que le Mali même a été invité à une compétition comme ça, parce qu'on n'invite pas tous les pays. Les pays reçoivent des lettres d'invitation et à travers ça, les pays peuvent participer. Les pays peuvent participer. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement là-bas afin que vous soyez 3e, 1er, 2e? Alors, M. Ablaye, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez compétit dans quelle catégorie et avec sur quoi? D'accord. Donc, on a fait des tâches individuelles qui ont 2 parties. C'est sur machine learning. Bon, le premier jour, il y avait 3 tâches à résoudre. On te donne 6 heures pour résoudre les tâches. Et le deuxième jour, il y avait 2 tâches, 6 heures encore. Et on calcule le cumul de ton score. Après, on te donne ton score et ta place. Donc, ce qu'on a fait là-bas pour trouver ces places, c'était la catégorie de machine learning. Ok. Ça, c'était la deuxième phase ou c'est la première phase? Parce que je vois que la deuxième phase de la compétition de Mali est classée 1er, 2e, 3e et de cette catégorie-là. C'était la deuxième phase? Deuxième phase. Oui. Alors, M. Katiko, les élèves ont dit que quand ils sont arrivés en Chine, ils avaient peur au départ en se voyant qu'ils sont très jeunes. Mais oui, mais c'est le Mali aussi, un pays qui est considéré ne pas être développé. Mais voilà, nous sommes revenus avec des prix. Comment êtes-vous parvenu à former des jeunes et qu'ils arrivent à remporter de tels prix? Je dirais tout simplement, c'est le travail. Donc, quand on dit le travail, c'est aussi un engagement nous venant de notre part à Robo Mali, parce qu'on est engagé pour tous les élèves et tous les enfants du Mali, et qui s'est dit oui, je vais faire quelque chose pour mon pays, surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la robotique. Nous, ces jeunes, quand on a lancé l'appel, on ne connaissait pas, mais ils se sont montrés. Oui, ils voulaient faire la robotique et l'intelligence artificielle, donc ils ont suivi la formation intensive. Donc c'est le courage, c'est le travail. Je dirais seulement c'est le travail qui fait, parce qu'ils ont suivi cette formation avec courage, avec détermination et voici les résultats. Donc une fois arrivés en Chine, ils étaient énervés comme il a dit, mais est-ce que je peux faire quelque chose pour mon pays? Oui, c'était une détermination complète, parce qu'on est venu pour ça. On doit non seulement honorer le pays, et quand ils partaient aussi, on disait que tous les pays est derrière vous, donc on vous suit et il faut tout faire pour pouvoir montrer que vous avez le talent et l'image qui est derrière le Mali, surtout dans ce domaine. Il faut tout faire pour pouvoir maintenant effacer ces images-là et montrer que le Mali a sa place dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le Mali a sa place dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cela demande aussi l'accompagnement de l'État, cela demande aussi le soutien de l'État. Oui, qu'est-ce que l'État a fait pour vous dans ce contexte-là afin que vous soyez présent en Chine? Eh bien oui, je sais quand même qu'il y a eu un apport de l'État. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui que vous êtes accompagné par l'État? Oui, on a eu un accompagnement. Je remercie ici sur ce plateau le ministère de la Communication et de l'économie numérique. Donc, arrivé à l'ambassade de Chine, quand on cherchait les visas, le ministère de la Communication a fait beaucoup, parce qu'on a demandé une lettre d'une institution. Donc, nous avons rapproché, nous avons déposé des lettres pour pouvoir accompagner ces jeunes. Donc on a reçu maintenant le retour du ministère de la Communication qui a
qui a accepté de signer cette lettre de recommandation et qui a facilité le visa pour pouvoir être sur la scène internationale de l'intelligence artificielle. Alors Katiko, vous avez aujourd'hui besoin de quoi concrètement pour aller au-delà de ces résultats-là? Nous, il faut juste créer un espace, il faut donner l'espace pour pouvoir relever encore les défis. Et j'ai remarqué dans les différentes compétitions que Robo Mali a participé, il n'y a aucune différence entre un élève malien et un élève qui se trouve ailleurs. Donc il y a juste maintenant l'espace. Il faut juste donner l'espace et l'opportunité à ces jeunes pour pouvoir affronter les autres pays. Donc on a de la potentialité pour pouvoir affronter des pays, surtout dans ces domaines. Donc vous confirmez que le Mali a de la potentialité pour relever le défi de l'intelligence artificielle? Oui. Alors, on sait quand même qu'aujourd'hui, il y a un centre robot qui est en construction, une initiative présidentielle, alors du chef de l'État lui-même, qui s'engage à accompagner justement ce qu'on appelle l'économie numérique, et surtout dans le domaine de robotique. Alors, qu'est-ce que vous y pensez de ce projet-là? Est-ce que ce projet vous a motivé encore une fois de plus de serrer la ceinture que, voilà, votre pays, le Mali, pense à vous accompagner, ou d'ores et déjà, et les prémices sont bonnes? Oui, c'est quand même une fierté pour moi de voir que le Mali s'est lancé. Et quand je vois maintenant que le président a accordé et a accepté maintenant d'ouvrir un pôle scientifique pour le Mali, dans le domaine de la robotique et l'intelligence artificielle, c'est quand même une fierté pour moi de voir ça. Et en même temps, nous formons des jeunes à partir de 10 ans jusqu'à l'université. Donc maintenant, quand on essaie maintenant de mettre ces centres sur place, au lieu que les élèves maliens quittent le Mali pour aller étudier cette discipline ailleurs, donc les pionniers qui sont formés ici chez nous à Robo Mali puissent continuer à suivre maintenant ces formations dans ces différents domaines au centre qui sera mis en place bientôt par l'État. Par l'État. Alors, Monsieur Abdoulaye, vous êtes l'un des lauréats, votre pays, le Mali, aujourd'hui, en train de créer, comme il a dit, vous donner de l'espace afin que vous puissiez continuer à exprimer vos talents pour encore devenir des grands ingénieurs qui vont demain développer ce pays-là. Alors, est-ce que vous êtes optimiste? Je suis très optimiste parce que quand ton propre gouvernement te soutient, c'est à ce moment que tu sais que tu pars dans la bonne direction. Parce que c'est pas juste au hasard que ton propre gouvernement te soutient au point que M. Assimi Goïta a fait pour nous. Alors, je le remercie beaucoup pour ça. Bon, au début, quand je faisais mes recherches, je voyais qu'il n'y avait pas d'études supérieures pour ces trucs-là. Donc, forcément, tu devais partir ailleurs pour apprendre ces trucs-là. Bon, je pense que ça sera un avantage pour nous-mêmes parce que tout sera dans le pays, même tout ce qu'on va développer, ça servira au pays. Est-ce que vous pensez que le domaine du numérique ou l'intelligence artificielle donne la même opportunité à tout le monde, que l'on soit des Bougounis ou des États-Unis, vous pensez? Oui, je pense bien sûr parce que, comme tu l'avais dit, les gens pensent que le Mali est un pays qui n'est pas développé. Et si le Mali est parti dans une compétition en Chine face à 77 pays et on a pu avoir la première, deuxième et troisième place, ça se voit que même le Mali, qui est un pays qui n'est pas développé, peut toujours se classer dans une compétition contre des pays qui sont mieux développés que nous. Et même si tu as Bougouni, Kosbou, n'importe où que tu es, tu as toujours la même chance de te qualifier pour la compétition. Comment vous êtes parvenu à vous plonger dans ce domaine de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est depuis le bas âge qu'il y a une orientation de la famille, ou du moins c'est votre propre intelligence, ou du moins c'est votre amour propre à ce domaine-là qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes lancé, vous êtes de ce domaine-là? Oui. Bon, moi j'ai commencé les informatiques à 4 ans, donc depuis que j'avais 4 ans, j'utilisais les ordinateurs, j'aimais beaucoup les ordinateurs. Et l'année dernière, quand j'ai vu
le poste pour la compétition. Je me suis dit que je peux juste rejoindre la compétition pour avoir de la connaissance. Je ne pensais même pas partir en Chine parce que il y a 1300 élèves, donc je ne pensais même pas à ça. Je voulais juste trouver de la connaissance. Donc. Moi j'avais l'amour pour la robotique. Mon amour pour la robotique même est venu un jour quand j'étais assis, je regardais la télé, Science et Vie TV. Quand je regardais cette chaîne-là, j'ai vu le robot de la NASA qui atterrissait sur la planète Mars. Bon, c'est là même que mon amour pour la robotique est venu. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur ce que c'est que la robotique. C'est là que j'ai vu que dans la robotique, il y a une autre branche qui s'appelle l'intelligence artificielle. Je me dis que, bon, maintenant on peut remarquer que le monde se dirige vers ces côtés-là. Donc, j'ai décidé de saisir l'opportunité. Vous avez décidé de saisir l'opportunité, vous êtes des élèves, après c'est le bac, après le bac c'est la spécialisation, c'est l'université. Vous comptez devenir quoi, véritablement, vous? Pour moi, je compte devenir data scientist. Data scientist, c'est quoi? Bon, data scientist, ça c'est les personnes qui gèrent les données pour les modèles d'entraînement IA. Les données qu'on donne aux modèles d'entraînement IA, la personne qui essaie de générer ces données-là. Maintenant, je veux faire l'astronomie et travailler à soit NASA ou soit SpaceX, qui est la compagnie de Elon Musk. Je m'intéresse beaucoup au projet de Mars. Je vais transformer Mars en une planète comme la planète Terre. Alors qu'est-ce que vous comptez faire pour le Mali alors? Le Mali qui est en train de vous tout donner, le retour pour ce pays-là, ça doit être quoi? Le Mali qui vous attend demain afin que vous puissiez le développer. Nous, on veut que vous travaillez pour ce pays-là, le Mali. Oui, bon, je vais créer des opportunités, comme Robot Mali l'a fait pour moi. Je vais créer des opportunités, ouvrir des portes aux jeunes Maliens aussi pour qu'ils deviennent des gens comme nous. La dernière question pour vous deux, l'intelligence artificielle aujourd'hui domine le monde. Est-ce que vous n'avez pas peur de cette intelligence artificielle? Est-ce que vous pensez que ça n'a pas de conséquences pour l'avenir et pour vous? C'est valable pour vous deux? L'intelligence artificielle, ça a beaucoup de conséquences pour les gens qui n'ont pas de connaissances en intelligence artificielle. Mais si tu as des connaissances, c'est plutôt un avantage pour toi. Très bien. Et vous? Je pense que ça serait un avantage pour tout le monde parce que c'est juste une phase d'évolution, on doit évoluer avec. Je pense pas que ça va partir avec les emplois où ça serait un danger. Monsieur Katikon, votre dernier mot pour clôturer cet entretien avec vous. On vous dit encore une fois de plus félicitations. Alors, quel est votre message ce soir à l'endroit des autres enfants? Le message que j'ai à lancer pour les élèves étudiants du Mali, donc c'est de s'intéresser dans ce domaine, dans la nouvelle technologie, et de suivre conséquemment les programmes qu'on leur donne pour pouvoir faire pendant au cours de ces formations. Et je les invite aussi à postuler s'il y a des opportunités comme ils ont fait. Robot Mali lance chaque fois des programmes de formation en IA et en robotique. Si vous voyez l'information, donc saisissez l'opportunité, vous pouvez devenir les lauréats, les prochains lauréats, ou devenir quelqu'un, un ingénieur dans le domaine à travers maintenant des formations que vous allez suivre et essayer maintenant de vous orienter et créer beaucoup d'opportunités pour le pays, le Mali. Justement, créer beaucoup d'opportunités pour le Mali, voilà, c'est la dernière phrase du directeur général Robot Mali. C'était là, ils étaient l'invité ce soir sur ce plateau de cybernétique. Comme je le disais au départ, tout est consacré ce soir sur l'intelligence artificielle qui domine aujourd'hui le monde, mais je vous conseille tout simplement d'utiliser l'intelligence artificielle avec intelligence. Alors, je vais juste rappeler les différents titres. Il était question ce soir de parler sur les équipes venant de 77 pays à travers le monde, dont le Mali est 23e, oui, mais également 2e après la Tunisie. Et pendant la deuxième phase de la compétition,
édition, le Mali est classé premier, deuxième et troisième de cette catégorie. Voilà, il a été question encore ce soir dans l'émission cybernétique pour vous parler tout simplement des sondes Cars et Sony Crea, des concepts développés par Kabako Academy, voilà, dont le thème retenu, soins radicaux et intelligence artificielle. Voilà, c'était tout ce soir pour votre émission cybernétique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Tout simplement, retrouvez cette émission sur www.ortm.ml et en direct sur la chaîne YouTube de l'ORTM et sur notre page et Facebook. Rendez-vous le mois prochain. Ensemble, je dis bien ensemble, absolument rien ne nous résistera.